Thibault, mardi soir, lors du dernier conseil municipal de Vitch, il y avait beaucoup de chiffres à l'ordre du jour puisqu'il s'agissait avant tout d'affaires financières. Oui, le vote du budget primitif 2024 approche, mais avant d'arriver à cette étape, il faut que les collectivités votent les comptes de gestion et les comptes administratifs. Alors je vais faire un petit point définition en préambule pour que vous compreniez bien. Alors c'est quoi le compte de gestion? Eh bien un compte de gestion, ce sont des comptes édités par un comptable public pour leur donateur, c'est-à-dire la ville, le maire. Et le compte administratif, lui, constitue l'édition des comptes, mais de la commune. Donc on va arriver à la séquence chiffres. Alors je vous demande de rester avec moi, je ne vais pas rentrer dans les détails dans les différentes sections, mais je vais vous donner la synthèse et les quelques chiffres principaux, les résultats définitifs de chaque section. Alors il faut savoir bien sûr que dans chaque section, il y a des recettes et des dépenses, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et cela concerne évidemment l'exercice 2023. Bon alors sans rentrer dans le détail, tu vas commencer par le budget le plus important, le budget principal. Oui, alors je vais vous donner les 3 chiffres principaux pour plus de compréhension. Pour le compte de gestion, donc du comptable public, la ville sort de l'exercice 2023 avec un excédent de 816 237 €, avec 921 709 € d'excédent dans la partie fonctionnement et 105 471 € de dépenses ou déficit dans la section investissement. Alors le compte administratif, lui, diffère un peu, je vais vous expliquer pourquoi. Dans celui-ci, la ville sort avec un excédent global de 455 422 € et plus de 816 000, car elle rajoute en fait des restes à réaliser de 2023, à partir du 31/12/2023, c'est-à-dire ici des dépenses qu'elle devra encore effectuer avant le vote du budget primitif en avril. Et ces chiffres, évidemment, seront reportés dans le futur budget primitif. Alors, le compte de gestion a été voté avec 5 voix contre et 1 abstention, et 6 voix contre pour le compte administratif. On enchaîne avec le golf ? Oui, le GOF, lui, ne termine pas l'année 2023 de manière positive. 110 746 € de dépenses ou déficit dans les investissements et dans le négatif de 340 336 € dans la section fonctionnement, ce qui donne un ensemble négatif de 451 082 €. Le compte administratif, lui, diffère aussi avec les restes à réaliser de 2023 et fait passer le chiffre de l'ensemble à 464 265 €. Et pour ce vote, une abstention pour les 2 comptes. Et on passe du coup au site emblématique de la ville, la Citadelle. C'est la tendance inverse pour ce monument emblématique. Le budget annexe de la Citadelle est dans le vert en recettes ou excédent partout. Dans la section investissement, on est à 44 133 €. Pour le fonctionnement, 67 869 € et l'ensemble des deux additionnés, on est à 112 002 €. Le compte administratif, par contre, laisse apparaître des restes à réaliser en dépenses ou déficit de l'année précédente, ce qui fait baisser l'ensemble à 70 261 €. Vous voyez bien que le chiffre dans la section investissement a baissé par rapport au tableau précédent. Il y a encore 3 budgets, le lotissement, le village vacances VVF et la forêt. Cette fois-ci, pour ces 3 derniers budgets, il n'y a pas de reste à réaliser, donc les 2 comptes sont identiques. J'aurai donc moins de chiffres à vous donner. Pour le lotissement, on est en dépenses ou déficit en section investissement. Le budget finit l'année dans le rouge à 507 110 €. Alors c'est majoritairement des résultats reportés des années précédentes, mais sinon, pour donner juste un petit détail pour l'exercice 2023, on est à moins 81 000 € pour l'année 2023. Dans tous les budgets, il y a une petite partie de résultats reportés en plus des résultats de l'année 2023. Et dans la partie fonctionnement aussi, on est à moins 34 123 €, ce qui nous fait un ensemble à 541 234 €. Alors, pour le vote, il y avait une abstention pour les 2 comptes pour ce qui est du lotissement. Si on passe maintenant pour le village vacances, VVF, rien de plus simple, 26 880 € en rouge en investissement et en vert dans la section fonctionnement. Et pour finir, le budget annexe forêt, il y a ici un chiffre qu'il faut retenir, 22 800 € d'excédent ou de recettes dans la section fonctionnement. C'est pas évident avec tous ces chiffres, je crois que tu as synthétisé au mieux. Il y a un autre point encore que tu voulais aborder dans ta chronique. Oui, un point qui a été abordé à la fin de l'ordre du jour et cela concerne les rythmes scolaires dans les écoles primaires de la ville pour ce qui est des années de 2024 jusqu'en 2027. Alors la ville a diffusé un questionnaire aux parents d'élèves, aux conseils d'école et aux familles militaires pour voter entre 3 rythmes différents. Ce sera le même rythme pour tout le monde, c'est uniformisé. Alors plus de 56% des parents souhaitent garder le système actuel, c'est-à-dire 5 matinées et 3 après-midi d'école. 42% souhaitent revenir à un rythme scolaire de 4 jours et un peu moins de 10% pour un retour à 9 demi-journées d'enseignement.
Pour ce qui est des familles militaires, c'est le rythme actuel qui obtient la majorité avec 73%. Et tous les conseils d'école réunis de toutes les écoles de Beach, on obtient 28 voix pour le maintien du rythme actuel et 23 pour le retour à 4 jours. Du coup, le rythme actuel a été voté pour les années qui vont suivre et durant le vote, une voix contre s'est prononcée. Merci Thibaut pour ta chronique.